vous disais, vous devez avoir toujours le même kumikata. Donc ça nous ramène à pour mettre mon kumikata, enfin que je sache où je veux mettre mon kumikata. Et à la question oui mais il ne me laisse pas faire, la réponse est mets ton kumikata. Oui mais il ne me laisse pas faire, mets-le. Oui, bah voilà. Première lutte galère. Et dans ce problème qu'on a, on va avoir le type que tu vas faire, c'est-à-dire je prends mon kumikata et après je fais plus rien avec. Ou ce qu'Alex peut avoir, il pose son kumikata, il a décidé de faire son kumikata, Alex veut absolument monter là, mais là tu vas jamais te laisser faire, tu reviens. Donc au bout d'un moment, Alex il se dit bah, je vais faire ça plutôt ou je vais faire ça. Ah, de changer. Tu vas changer un des deux bras. Non, si ton grip c'est de faire ça, bah, tu te démerdes pour avoir ton grip, tu fais ça. Si, voilà, je change, c'est toi qui as gagné, c'est ça? Bah, si lui l'a posé et que toi tu es encore en train de chercher à vouloir poser où tu veux, bah, ça va être compliqué parce que toi à ce moment-là il y a une action-réaction où tu n'es pas connecté alors que moi je mets les deux mains. Donc, je dois vraiment imposer moi mon kumikata. Là, je sais maintenant que j'ai une action-réaction en interne. Je peux l'exploiter si on reprend ce qu'on a vu la semaine dernière. Je vais recommencer à aller là, je sais qu'il va aller ici, et quand il va revenir ici, je vais le pousser plutôt en interne. Ce qui me permet d'aller sur quelque chose. Mon single, mon double, je reste toujours sur mes basiques. Mais là, ça reprend comme la semaine dernière, c'est une prise d'info. Je n'arrive pas à poser complètement ce kumikata, mais je l'ai quand même dans 2-3 secondes à chaque fois parce que ça se passe faire. Soit vous prenez un temps, et c'est pour ça que parfois en judo c'est un peu long, où on est là, bien, on est là, bien, voilà, je me bouge un peu en plus, ce que je vais avoir. Ça y est, là je l'ai, hein. Il a laissé tomber. Hein. Mon action-réaction que j'ai là, fait qu'il ne pense plus à ça. Là je peux l'avoir. Mais, bien sûr que ça va être chiant. Si ton job c'est de te dire je vais là, bah, lui, le 3/4 du temps, il va te casser ici. Hein. Il faut absolument que vous puissiez poser votre kumikata. Une fois que c'est posé, ouais. Mais il n'y a pas un moment où tu dis peut-être ça va pas marcher, il faut que je fasse autre chose. À notre niveau, ouais. Non. À notre niveau, hein. À notre niveau, on n'est pas assez. On n'a pas assez de dextérité au niveau Tashiwaza pour se dire je vais faire un plan B de ouf en prenant un autre kumikata. Parce que le mec est trop fort là-dessus. Bah, si le mec se bat à la mort pour récupérer son kumikata, admettons, il est là, c'est son kumikata à lui, c'est que moi je fais ça et qu'à chaque fois il revient, c'est qu'il est fort là. Ouais. C'est que tu abandonnes ton jeu en plus si jamais. Exactement, et lui ça se trouve, vu qu'il est super fort là et que moi à un moment je dis bon c'est pas grave, je me mets là, et bah ça se trouve je suis pas à la maison du tout. Mais lui ça se trouve c'est le mouvement qu'il a répété 10 000 fois. Tu vois, on ne doit pas laisser en fait l'opportunité qu'il construise son jeu. Or, le kumikata, c'est le premier moment où tu construis ton jeu. Si on le laisse faire, ça nous risque péril. Donc, kumikata, c'est pour ça que je vous dis, vous avez toujours le même kumikata. Toujours le même, toujours le même, toujours le même, toujours le même, toujours le même. Ça doit venir à un instinct. C'est-à-dire que moi, je sais que quand je commence un combat, je suis là et souvent je fais ça. C'est mon premier réflexe. Sachant que je me suis pris des plombs de ouf quand je faisais du judo, ou vu que parfois j'allais trop haut, bah, le mec se retournait, me faisait du poil. Voilà, voler, je volais. D'accord? Donc avec le temps, j'ai appris à juste aller moins haut au niveau. Tu vas pas aller chercher haut. Là. Et après, me battre avec ça. Boum, ça va revenir. Poser ma tête, revenir, voir. Ça y est, là, je viens de le déstructurer. Par contre, deuxième chose, et là, c'est votre problème à la majorité, vous avez deux bras, mais vous n'en utilisez qu'un. Soit, et alors là, je ne peux même pas expliquer pourquoi, ça doit être vraiment en fonction de vos sensations, soit il y en a qui font que ça, genre ils tirent à fond, ils emmènent, ils lèvent trop bien, mais celui-ci il est mort. Il est là, puis bon, il est là. Par contre, il bosse à fond là-dessus. À la place de faire ça, ou faire ça, bah ils font juste ça. Ici, il est mort. Hein. Alors que là, ou là, je travaille. Donc, faut que vous pensiez, j'ai deux mains, mes deux mains doivent être utiles. Ok? Bon, inversement, il y en a qui font que ça. Et celui-ci, ils s'en foutent. Utilisez les deux mains. Pour justement, donc j'ai posé,
Et c'est là où votre questionnement, c'est je l'emmène vers où pour faire ce que je veux. Est-ce que je le pousse, est-ce que je le tire? Là, ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir pas mal d'infos avec le guide, parce que ça nous permet de capter. Vous avez vu, là, c'est tête en premier, jambe après. Ok, mais si je fais les deux, est-ce que c'est tête qui protège ou c'est jambes? Et on revient sur notre truc de la semaine dernière. Défense tête, voilà. Hanche, par contre, il a 0 défense bras. Ce qui pour moi est plutôt cool, parce que ça veut dire que le mec, il n'est pas surtendu sur l'arrière. D'accord? Donc j'ai pas besoin de faire un switch de recul à ce moment-là. Je peux juste faire peut-être une ouverture pour aller là où ça m'intéresse. Donc on recommence le boulot de la semaine dernière. Tori, hooké. Le hooké, une fois que vous avez posé vos grippes, donc là vous le faites à 100%. Vous posez vos grippes, vous faites action-réaction, préaction, et après vous commencez à prendre votre grippe de takedown. Vous pouvez faire tomber, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est surtout préaction. Ok? Là, votre hooké, donc je reprends. On est là, c'est lui qui est Tori. Je vais lui dire. Là, bah, par exemple, je peux te dire, il me lève bien là. J'ai mon poids là, qu'est-ce qu'il va faire? C'est quoi après ton taf? Ouais, sauf que là, mon poids, pour moi, ça peut être compliqué pour lui. Bon, prends. Et c'est ça mon job de hooké. Hein. Là, tu es d'accord que s'il me ramène là, cette jambe-là, elle est vachement légère. Ouais. Donc si tu viens me chercher celle-ci, j'ai l'impression que je pourrais assez facilement me barrer. Parce que là, il me fixe sur cette jambe-là. Vous êtes d'accord? Pour m'attaquer celle-ci. Pas sûr. Donc, là, ouais, je suis plus dans la merde. Ouais. Et ça, c'est votre rôle de hooké. Vous devez parler comme ça. Ok, là, j'ai l'impression que... Vas-y, fais plus doucement. Vas-y, répète-le. Vas-y, on commence à voir. Comme ça, ce que vous pensiez peut-être être sur cette action-réaction. Bam! Vous dire, tu pars là. Pourquoi pas? Mais il y a peut-être des Uchimata, il y a peut-être plein de trucs. Si par contre, on commence à se dire, je suis ici, si on veut lever, hop, je suis là. Ah là, ça compte facile. Ok. Et donc, bah, peut-être que depuis des semaines, tu seras sur cette jambe-là, mais ça se trouve le plus intéressant par rapport à cette action-réaction. Ouais, bien sûr. Ok? Ok. Allez, on continue.